Nous avons à prier sans cesse, dit la parole de Dieu. Comment vous faites cela? Prier devient comme respirer. Ce n'est pas en réglant votre montre et en vous isolant dans un coin pour prier pendant 15 minutes et puis dire « bon, j'ai prié ». Bien que je crois qu'il faut consacrer un temps avec Dieu... Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Jacques 5, 16 est un merveilleux verset. J'aime ce verset. À chaque fois que je le lis, il m'encourage à prier, prier et prier. En fait, c'est la seconde partie du verset qui m'intéresse, mais on va le lire en entier. Confessez vos péchés les uns aux autres, vos gaffes, vos faux pas, vos offenses, vos erreurs, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, restaurés dans votre esprit et votre cœur. Écoutez bien maintenant. La prière sincère et continue du juste et qui vient du cœur a une grande efficacité et libère une force agissante. Dites tous, à chaque fois que je prie, une prière sincère et qui vient du cœur, je rends une force puissante disponible. N'est-ce pas merveilleux? La prière sincère et continue du juste est très efficace. Par elle, une force puissante devient disponible. Je vais parler un peu du mystère de la prière. Watchman Nee dit « La prière est l'acte le plus merveilleux et le plus mystérieux dans le domaine spirituel. » Je dis que la prière est un acte spirituel. Elle entre dans le domaine spirituel invisible et amène beaucoup de choses de ce domaine invisible au domaine visible dans lequel nous vivons. Quand je prie, spirituellement, j'entre dans une dimension que je ne vois pas et je m'associe avec Dieu dans cette dimension à travers la prière et j'en ramène des choses pour ma vie, ma société et la vie des autres, des choses que Dieu a déjà déposées et mises de côté pour nous dans notre compte céleste. Mais on ne les aura jamais, à moins de prier et de les demander à Dieu. Vous n'avez pas car vous ne demandez pas. C'est une écriture puissante dans la parole de Dieu. Le dictionnaire grec Vins dit que prier, c'est demander, solliciter, supplier, demander l'aide de quelqu'un. C'est d'abord un vouloir, un besoin, puis une demande. Le désir est vraiment un sujet intéressant. J'étais en train d'étudier le désir récemment. Personnellement, je crois que désirer tout d'abord, avant de demander, nous fera beaucoup de bien. Je crois que Dieu met de bons désirs dans notre cœur. Nous devons distinguer la différence entre les désirs de notre chair et ceux de notre cœur. La Bible dit que l'Éternel nous donnera ce que notre cœur désire, si nous faisons de lui notre désir. Mais nous avons aussi des désirs charnels, et ce n'est pas ce que Dieu promet de nous donner. Le dictionnaire grec Strong's dit que prier, c'est demander, solliciter, réclamer, implorer, désirer ou exiger. J'ai entendu une définition que j'ai beaucoup aimée et qui dit que prier, écoutez bien, c'est demander ce qui nous appartient déjà. Tout ce que nous demandons à Dieu a déjà été acheté et payé comptant par le sang de Jésus. Il est réservé dans notre compte bancaire céleste. Nous n'avons pas à porter Dieu à vouloir nous le donner, car il veut faire des choses pour nous. Tu pourrais avoir de l'argent à la banque, mais si tu ne présentes pas un chèque pour l'encaisser, ton argent restera à la banque. Demander à Dieu, prier, et comme encaisser un chèque de notre compte bancaire céleste. Mes amis, je crois vraiment que si on comprenait bien la force de la prière, on prierait beaucoup plus. Et la prière ne serait pas un fardeau. Elle serait quelque chose pour laquelle nous serions enthousiasmés. Qu'à chaque fois que Dieu nous mettrait quelque chose à cœur, on ouvrirait notre bouche et lui élèverions notre voix et la demanderions. Nous
Nous avons à prier sans cesse, dit la parole de Dieu. Comment vous faites cela? Prier devient comme respirer. Ce n'est pas en réglant votre montre et en vous isolant dans un coin pour prier pendant 15 minutes et puis dire « bon, j'ai prié ». Bien que je crois qu'il faut consacrer un temps avec Dieu, et je crois que consacrer un temps pour prier est très important. Je crois aussi que des temps de prière prolongés sont très importants. Mais je pense que ce que Dieu veut vraiment, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces choses-là, au contraire. Mais je crois que ce que Dieu veut vraiment, c'est qu'on prie alors qu'on avance et on prie alors qu'on vit. On prie pour notre cheminement dans la vie et pour nos affaires quotidiennes. Et même quand on se réveille la nuit pour aller aux toilettes, on prie en y allant et en revenant. Vous priez quand vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes en disant « Je t'aime, Jésus ». Je fais ça tout le temps. Ce sont ces choses-là que Dieu désire vraiment. Amen. Imaginez comment vous vous sentiriez si à chaque fois que l'un de vos enfants vous voyait, il disait « Je t'aime, maman ». « Je t'aime, papa, vous êtes merveilleux ». Ça me touche quand l'un de mes enfants entre chez moi et me dit « Hey, maman, tu es merveilleuse, à bientôt ». Amen. Ce sont des choses qui développent les relations. Pourquoi les gens ne prient pas? Ils ne réalisent pas la force de la prière. Ils ont des sentiments d'indignité, alors ils sentent quand ils prient que leurs prières ne seront pas exaucées. Retournons à Jacques 5 pour établir les choses une fois pour toutes. La prière fervente et continue du juste. Vous dites, voilà mon problème, car je ne suis pas juste. Si tu es né de nouveau, tu es juste. Je n'ai pas dit que tout ce que tu fais est juste, mais j'ai dit, tu es juste et il y a une grande différence entre les deux. Être juste, c'est pouvoir se tenir devant le Seigneur grâce au sang de Jésus. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous êtes devenus justice de Dieu par le sang de Jésus. Vous n'êtes pas justifiés par vos œuvres. Vous êtes justifiés par le sang de Jésus. La justification signifie qu'on est devenu juste comme si on n'avait jamais péché. Alors je peux m'approcher avec assurance du trône grâce au sang. Le verset 17 nous donne un exemple très clair sur la justice. Élie était un homme de même nature que nous. Il était humain. Il avait des sentiments comme nous, des émotions, et une constitution juste comme la nôtre. Il pria pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit comme d'habitude. Pourquoi cela est mentionné ici? C'est comme s'il est mentionné entre... Voilà qu'on est en train de parler de la prière, et puis on lit ces versets à propos d'Élie, et maintenant, il parle de ramener les personnes égarées loin de la vérité. Cette histoire a été insérée là pour que, si vous sentiez que vous n'êtes pas juste et que vous ne pouvez pas prier de manière effective, vous penserez à Élie, qui a expérimenté les victoires et les défaites. On expérimente tous cela. Nous avons tous des victoires et nous avons tous des défaites dans nos vies. Nous avons de bons jours, nous avons de mauvais jours, nous avons des jours glorieux, nous avons des jours spirituels, nous avons des jours charnels. J'aime bien Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, qui dit que nous avons un souverain sacrificateur qui nous comprend. Alléluia. Est-ce que cela vous réconforte aujourd'hui? Jésus vous comprend. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vécu dans un corps charnel. Il a expérimenté la tentation. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Jacques chapitre 4, verset 2. Ouvrez sur ce passage pour un instant. En fait, nous allons lire le premier verset tout d'abord. D'où proviennent les luttes, les dissensions et les discordes? D'où proviennent les conflits, les querelles et les disputes parmi vous? Je vais redire ça. Qu'est-ce qui garde les gens en colère tout le temps? Pourquoi sommes-nous toujours énervés de quelque chose, insatisfaits, mécontents? Nous voulons que quelque chose change dans notre vie, mais sans résultat. Ne proviennent-ils pas précisément des désirs égoïstes et de vos passions qui combattent sans cesse dans vos corps?
En d'autres termes, notre mécontentement est dû aux choses que nous voulons. Nous voulons que les autres changent. Je ne veux pas que tu agisses de cette façon, mais autrement. Ne te comporte pas de cette façon, mais autrement. Je ne veux pas être comme ça, je veux être comme Jésus. Je ne veux pas que mon patron agisse de cette façon, ni mes voisins non plus. Je veux une meilleure maison, je veux une meilleure voiture, je veux. Si on garde Jésus hors de ce cycle, on n'aura jamais ce que nous voulons. Vous convoitez. Vous voulez ce que les autres ont et que vous ne possédez pas. Écoutez maintenant cette déclaration. Vous êtes meurtrier, car haïr les autres est un meurtre en ce qui concerne vos cœurs. Vous dites personnellement, je ne hais personne. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de convoitise, beaucoup de rancune envers les gens parce qu'ils ont ce que nous voulons et il semble que nous n'allons pas l'avoir. Ça va, vous n'avez pas à réagir. Vous pouvez jouer les innocents. Vous vous consumez en jalousie et vous êtes en colère et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Puis il nous donne la solution, la fameuse solution. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ça veut dire que si vous voulez quelque chose, n'importe quelle chose, demandez-la moi. Demandez-moi. Il continue en disant, si ce que vous demandez est bon, je vous le donnerai. Nous ne sommes pas toujours assez intelligents pour savoir ce qu'il faut demander. Vous savez cela? Jésus a dit, si vous me demandez du pain, je ne vous donnerai pas une pierre. Et si vous me demandez un poisson, je ne vous donnerai pas un serpent. Mais vous savez quoi? On croit parfois qu'on demande du pain, mais en réalité on demande une pierre. Et il vaut mieux qu'on soit content que Dieu ne nous le donne pas. Amen. Il se peut parfois qu'on demande une chose ou il y a une certaine personne que nous désirons dans notre vie sans réaliser qu'on ferait entrer un serpent dans nos vies. Alors, quand est-ce qu'on va vraiment faire confiance à Dieu et dire, tu sais Seigneur, j'ai la foi que je peux te demander quoi que ce soit, mais tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté pour ma vie, je ne le veux pas, et si je ne le reçois pas, j'ai la foi que soit le temps n'est pas convenable, soit il y a mieux que tu veux me donner et je ne suis pas encore assez intelligent pour le demander. Mais c'est décidé, je ne vais pas me sentir lésé parce que tu ne me donnes pas tout le temps tout ce que je veux. Vous êtes les enfants de Dieu et il veut que vous soyez bénis. Et il veut vous donner non seulement ce que vous voulez, mais ce qui est le mieux pour vous. Allez, combien de fois on dit à nos enfants non et ils ne comprennent pas et on leur dit, vous ne comprenez pas que notre refus est pour votre mieux. Et on veut qu'ils nous fassent assez confiance pour croire cela. J'ai toujours été une personne qui essayait de faire les choses par sa propre force. J'avais un grand problème avec ce que la Bible appelle les œuvres de la chair, c'est-à-dire qu'on essaye par notre propre force de faire le travail de Dieu. J'essayais de me changer moi-même, j'essayais de changer Dave, j'essayais de changer mes enfants, j'essayais de changer ma vie, j'essayais de faire de sorte que mon ministère se développe. C'était toujours relatif à moi et à ce que je faisais. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? J'ai découvert que ce qu'il veut, c'est que je prie pour ce que je veux et que je crois qu'il travaille. Quoi qu'il me demande de faire, je le ferai. Mais je ne vais pas faire n'importe quoi et m'attendre à ce qu'il le bénisse. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi, mais il n'est pas obligé de terminer ce qu'il n'a pas commencé. Vous m'entendez? Souvent, on commence des projets, puis on en veut à Dieu s'il ne les achève pas. Il ne faut pas qu'on fasse nos propres plans, y compris pour qu'ils réussissent. On doit prier tout d'abord, puis mettre des plans approuvés par le Saint-Esprit. Prier par l'Esprit en tout temps et en toute occasion. Alors, il y a différentes saisons et différents genres de prières dans ces saisons. Quand j'ai un problème, je dois prier une prière d'engagement, car je dois donner ce problème à Dieu. Et quand Dieu me bénit, je dois le remercier. Je dois faire une prière de reconnaissance. Maintenant, je vais vous parler de la prière de consécration. Cela est très important, car on a à faire des prières de consécration de façon régulière. Vous dites, c'est quoi cette prière? On trouve la réponse dans le premier verset du psaume 25. Pas besoin d'ouvrir vos Bibles, mais il dit tout simplement, j'aime lever les mains chaque matin et faire cette prière. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. C'est une prière de consécration. Me voici, Seigneur, j'élève mon âme vers toi. Et non seulement mon argent,
mais mon âme. Non seulement 1 heure dimanche matin, mais mon âme. Psaume 25, verset 1. Vers toi, Éternel, Tout-Puissant, j'élève ma vie entière. Je la mets à tes pieds, fais-en tout ce que tu veux. Parle à travers moi, touche les gens à travers moi, utilise mes pieds pour aller là où tu veux. Sers-toi de toutes les ressources que tu m'as prêtées, car je ne suis pas propriétaire mais intendante. Toutes les ressources dont je me sers, Seigneur, t'appartiennent à toi, et si tu en as besoin, elles sont toutes à ta disposition. Aujourd'hui, en fait, vous devenez des chrétiens dangereux quand vous commencez à vivre une vie consacrée et dédiée. Vous êtes là aujourd'hui? Quelle partie de vos vies n'avez-vous pas abandonné à Dieu? Quels endroits secrets et cachés avons-nous dans notre cœur? Oh Dieu, tout mais pas ça. Seigneur, je ne suis pas prête à te donner ça. Non, Dieu, seulement, Seigneur, ne me demande pas de laisser cette relation. Je suis prête à aller à l'église, Seigneur, mais je ne suis pas prête à renoncer à ça. Prenez Romains 12. Prière de consécration. J'élève mon âme vers toi, Seigneur. J'aime Romains 12, 1. J'aime prier la parole. Notez ces écritures jusqu'à ce que, si vous les lisez assez souvent, vous commencerez à les mémoriser. Mais si vous avez besoin de votre Bible pour les réciter, ouvrez-la au psaume 25, 1 et dites « Je me tourne vers toi, Seigneur mon Dieu », puis allez à Romains 12 et priez ceci. Paul a dit « Je vous exhorte donc, frères, et je vous invite, par les compassions de Dieu, de faire une dédicace décisive. » Que veut dire cela? Il faut que vous preniez une décision. Dieu vous a donné une volonté libre et vous ne lui appartiendrez que lorsque vous lui dédiez votre âme. Il ne vous forcera à rien faire. Il vous conduira, vous guidera et vous incitera, mais il vous laissera toujours la liberté de choisir. Il ne veut pas des robots qui n'ont pas de choix. Il veut qu'on le choisisse à lui. Il veut aussi qu'on lui sacrifie notre vie volontairement à l'autel chaque jour et qu'on lui dise « Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne ». C'est une prière très puissante que vous pouvez prier. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Que ta volonté soit faite sur cette terre et non pas sur la terre, comme au ciel. Nous sommes formés de la poussière de la terre. Nous sommes terre. Que ta volonté soit faite sur cette terre. Allez, comme elle est faite au ciel. Il faut que vous offriez vos corps comme un sacrifice vivant. Je pourrais rentrer dans des détails que vous n'aimeriez pas entendre. Si on dédiait vraiment nos corps au Seigneur, on ne les maltraiterait pas. Et on ne les remplirait pas de n'importe quoi. On ne les userait pas. On ne les abuserait pas et on les laisserait se reposer. On se vêtirait correctement et avec réserve tout en étant à la mode. Mais les femmes chrétiennes en général ont à être un peu raisonnables. Tu n'es pas censé aller au travail, à être une tentation à un homme marié qui a une femme et des enfants qui l'attendent à la maison. Je m'en fous si les mini ou micro-jupes sont à la mode. Cela ne veut pas dire que tu as la permission de Dieu pour les porter. Mais c'est la mode. Offrez et dédiez vos corps. Et tu n'as pas à avoir l'air démodé. Habille-toi décemment. Amen. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et fais attention à ce que le haut de ton vêtement ne soit pas trop décolleté. Et que ta jupe ne soit pas trop courte. Et que le tissu ne soit pas trop transparent.
Et que tes vêtements ne soient pas trop collants. Bien. Il faut que vous offriez vos corps comme un sacrifice vivant, tout en présentant tous vos membres et facultés. Quels sont nos membres et facultés? Confie tes pensées à Dieu. Ne laisse pas le diable s'en servir toute la journée. Sûr que nous allons avoir des pensées. J'ai eu à renverser une douzaine de pensées ce matin, et cela quand j'étais en train de me maquiller. Parfois, le diable commencera à accuser une personne et te dira... Et cela pendant que tu essaies de t'habiller pour sortir. Comment tu interromps les mensonges de Satan? Ouvre ta belle petite bouche jointe et dis, il est écrit. Je suis empli d'amour, et l'amour excuse tout et croit tout. Rien ne prouve que cette personne est aussi méchante, et je ne vais pas te croire, Satan. La parole de Dieu change notre façon de penser, mais nous sommes paresseux. Si seulement Satan me laissait tranquille, ne compte pas trop là-dessus. Si seulement je n'avais pas de problème avec mes pensées. Si seulement je n'avais pas de problème avec mes pensées. Si seulement je n'avais pas de problème avec mes paroles. Souhaiter ne changera rien. Nous devons prendre position pour faire ce qui est juste. Amen. J'aime dans Jacques 5 l'écriture qui dit « La prière sincère et fervente du juste libère une force agissante et a une grande efficacité. » Quand on prie, surtout si on le fait avec foi, pas tout le monde prie avec foi. Parfois on prie avec désir, on prie avec espérance et parfois on prie avec peur. Mais quand on prie avec foi, on libère une force agissante qui change notre vie et celle des autres aussi. Alors je vous encourage vraiment à apprendre autant que possible au sujet de la prière. Les prières ne sont pas exaucées pour différentes raisons, mais l'une de ces raisons, c'est que tout simplement les gens ne prient pas. Alors je vous encourage à ne pas remettre la prière. Je crois qu'on pense souvent « je dois prier pour ceci » ou « quand je vais prier, je vais mentionner ceci ». Alors rappelez-vous toujours que vous pouvez prier n'importe où, n'importe quand, à voix haute ou silencieusement. Vous n'avez pas à être dans un endroit spécifique à un moment spécifique. Satan peut voler ce qui nous appartient parce qu'on remet. Je vous encourage à prier maintenant. À chaque fois que le Seigneur vous met quelque chose à cœur ou que vous voyez un besoin, priez sur le champ. Et ainsi votre vie de prière sera plus agissante et plus efficace que jamais. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Car les prières qui sortent des lèvres ne plaisent pas à Dieu. Il faut que notre cœur soit connecté à nos louanges. Il faut que notre cœur soit connecté à nos paroles. Alors il faut qu'on apprenne à avoir une meilleure concentration. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Les personnes les plus puissantes dans la prière sont celles qui intercèdent pour leurs ennemis.
Allez, Job avait à prier pour ses amis, qu'il avait blessés et déçus. Mais immédiatement après cela, il est écrit, Job pria pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Mon père a abusé de moi. J'ai prié pour lui durant 30 ans. J'ai semé des grains et vécu selon l'amour. Et à 80 ans, il a enfin donné sa vie au Seigneur et expérimenté la nouvelle naissance. Et on l'a baptisé. Mon père n'est pas en bonne santé maintenant et il reste tout le temps assis sur une chaise. Mais il met une grande bénédiction. En fait, quand je l'ai visité l'autre jour, il m'a dit « Tu sais, ma petite, j'aime beaucoup le message que tu prêches maintenant à la télé et qui est intitulé « Je suis sur la bonne route ». Il a dit « Tu as tabassé le diable la semaine passée ». Mon père était méchant et revêche dans son passé, mais maintenant, il est l'homme le plus gentil que vous puissiez connaître. Il est très doux et très gentil. C'est très efficace de prier pour ceux qui vous ont blessé. Et vous ne le faites pas car vous avez envie de le faire, mais vous le faites comme au Seigneur. Que dit le Seigneur dans un de ses commandements? Priez pour vos ennemis. Bénissez-les. Ne les maudissez pas. Priez pour eux et Dieu vous bénira quand vous le faites. Allez, il faut que vous en tiriez une morale aujourd'hui. Parlons un peu maintenant de la prière de l'importunité. Prenez Luc 18. C'est une prière continue. Certaines prières consistent à dire quelques phrases et puis vous vous occupez de vos propres affaires. Mais d'autres prières continuent à vous revenir à cœur d'une façon continue et sans arrêt. Certaines personnes disent « Priez jusqu'à avoir votre percée ». C'est un slogan que les intercesseurs utilisent parfois, ou bien vous devez prier jusqu'à être libéré. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, sans se lasser et sans jamais se décourager ou abandonner. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait Dieu et qui ne respectait pas ni n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Défends-moi, protège-moi, fais-moi justice contre mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il se dit en lui-même, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte ni n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve continue à m'importuner, je la protégerai et je lui ferai justice, sinon elle reviendra sans cesse m'ennuyer et m'exaspérer par son importunité. Et finalement, elle finira par m'exaspérer et par m'épuiser. » Alors le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit le juge inique. Il dit, s'il est possible d'épuiser un juge méchant et injuste, alors que fera notre Dieu qui est juste pour nous si on ne lâche pas? » Dans certaines situations, je me suis tournée vers Dieu et lui ai dit, « Me voici de nouveau. Seigneur, je ne veux pas paraître irrévérencieuse, mais je ne vais me taire qu'après avoir eu ma percée. Parce qu'il y a certaines choses qui sont sûrement conformes à la volonté de Dieu, et je dis, je ne me tairai qu'après avoir eu ma percée. » Continuons, Luc 18, verset 7. « Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur venir en aide? Je vous le dis, il les défendra et protégera et leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la persévérance dans la foi sur la terre? » Ne baissez pas les bras. Je vais partager avec vous un autre principe pendant que nous y sommes. Verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. On a expliqué hier comment la prière sincère vient du cœur et que nous devons faire attention à ce que nous disons et comment nous pouvons réciter des prières qui n'ont aucun sens. Je pourrais réciter le Notre Père et penser à autre chose en même temps. On a même dit combien il faut faire attention si on utilise des livres de prière, car on pourrait lire les prières de ce livre sans que notre cœur y soit. Je ne vous dis pas de ne pas les utiliser. Personnellement, je fais mes propres prières, mais je sais que d'autres personnes aiment faire autrement. Je n'essaie pas de passer une loi et je pense que ça va tant que notre cœur y est. Amen. De même si vous allez à une église où on récite des
prières données chaque semaine, on récite les mêmes prières ou liturgies et on répète la même chose plusieurs fois chaque semaine, vous devez faire attention à ce que votre cœur y soit. Car les prières qui sortent des lèvres ne plaisent pas à Dieu. Il faut que notre cœur soit connecté à nos louanges. Il faut que notre cœur soit connecté à nos paroles. Alors il faut qu'on apprenne à avoir une meilleure concentration. Cela est très important. Il faut qu'on apprenne à mieux se concentrer. C'est pourquoi la Bible dit d'entrer dans une chambre et prier. Il faut que vous vous éloigniez des distractions tant que possible. Il est évident que quand vous vous occupez de vos affaires, vous avez à prier dans votre cœur ou dire discrètement des choses à Dieu. Mais nous devons nous concentrer. Mais voici un homme qui semblait être en train de prier, et malgré cela, la Bible dit qu'il n'était pas en train de parler à Dieu, il parlait à lui-même. Je crois que quand on prie parfois, surtout quand on prie à voix haute, on le fait pour impressionner les autres. Ou bien même pour nous impressionner nous-mêmes. On est impressionné par notre propre éloquence. Allez, soyons honnêtes. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien se tint debout avec ostentation, et il commença à prier pour et avec lui-même. Dieu merci, car je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont malhonnêtes, accapareurs, injustes dans leur cœur et leur vie est adultère, et en particulier pas comme ce collecteur d'impôts là-bas. Puis il commence à citer toute une liste de ses bienfaits. Mais la partie que j'aime, c'est qu'il n'est même pas mentionné qu'il était en train de prier à Dieu. Il est entré au temple pour prier, mais il a prié devant et pour lui-même. Faites attention quand vous faites ce que vous considérez être une prière, de ne pas être en train de vous parler à vous-même. Et je crois qu'on doit surtout faire attention quand on est en train de prier dans un groupe ou avec quelqu'un qui s'accorde avec nous, de ne pas être en train d'essayer de paraître éloquent. Parfois, certaines personnes commencent à prêcher et appellent cela une prière. Quelques-uns d'entre vous savent de quoi je parle. Et c'est comme, est-ce que tu peux te taire? Parfois, si j'ai vraiment faim et je suis en présence d'une telle personne, je dis, bénissons le repas rapidement et mangeons. Dites honnêtement, est-ce que vous ne détestez pas cela? Il commence à remercier Dieu pour toute la semaine et tout ce qui s'est passé ici et là-bas, et toute bénédiction dans notre vie, et à prier pour tous les enfants, et vous sentez... Si jamais vous commettez l'erreur de commencer à manger avant de prier, dès que vous vous en rendez compte, dites que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel, et Dieu le couvrira. Oh, alléluia! On doit prier jusqu'à ce qu'on se sente libéré des choses. Il y a différents genres de prières. Les prières qui vous viennent à cœur et vous les mentionnez simplement à Dieu. Et vous êtes libéré. Mais je crois que parfois, écoutez-moi bien car cela est important, parfois les gens prient par obligation et sans être guidés par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que la prière devient souvent une œuvre épuisante sans vie pour les gens. Parfois, le Seigneur me met quelque chose ou quelqu'un à cœur et je le sens vraiment. C'est au-dedans de moi et je commence à prier, mais parfois je sens que je suis dans l'obligation de prier. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi je n'ai pas envie de le faire. Alors je me force à prier. Et c'est comme... Nous ne sommes pas les seules personnes dont Dieu se sert. Il se servirait peut-être d'une autre personne pour suffire à ce besoin. Alors pourquoi on n'a pas le courage de commencer à prier des prières que l'Esprit de Dieu nous met à cœur et selon sa direction, apprendre à aller jusqu'au bout des choses. Parfois vous aurez ce qu'on appelle un fardeau. Jérémie a beaucoup parlé des fardeaux. Et le fardeau, c'est quelque chose qui vous vient lourdement à cœur. Parfois vous ne savez pas ce que c'est, mais... vous sentez le besoin de prier. Cela m'est arrivé récemment quand j'étais en train de regarder à la télé un programme que je voulais regarder. Mais j'ai eu ce désir de pleurer et c'était comme... je ne sais pas ce que j'ai et ce qui m'arrive. Je me sens vraiment de l'intérieur. Alors j'ai éteint la télé et je suis tombée sur ma face. Et j'ai commencé à prier.
et pleurer devant le Seigneur. Et puis soudain, une jeune femme me vint à l'esprit et je savais qu'elle passait par des moments difficiles. Et pour 15 minutes peut-être, j'ai prié et j'ai intercédé et j'ai prié et j'ai pleuré et prié pour elle. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous ne pouvez pas inventer cela. Alors si cela ne vous est jamais arrivé, ne quittez pas en disant « Qu'est-ce que j'ai ?» Dieu ne se sert pas beaucoup de moi de cette façon. La plupart de mes prières sont normales et ordinaires. D'autres personnes ici, je veux dire que j'ai une amie à Minnesota qui a le don d'intercession. Et je vous dis qu'à chaque fois qu'elle se met à genoux pour prier, après moins de 5 minutes, elle commence à crier et pleurer. Elle a un appel différent du mien, et je ne me sens pas non spirituelle quand je prie avec elle, et qu'elle commence à pleurer pendant que je dis « Loué soit Dieu ». Quand est-ce qu'on va apprendre à arrêter de comparer nos appels, nos dons et nos offices avec ceux des autres et accomplir notre tâche? Amen. Je vous dis que cela est important, car ce sont ces choses-là que Satan utilise pour condamner les gens et pour les empêcher de prier des prières conformes à la volonté de Dieu. Chacun est appelé à prier, mais pas tout le monde est appelé à être intercesseur. Quand j'ai prié pour cette femme, j'ai senti que le fardeau avait disparu. Et puis j'ai continué mon film. Et tout était bien. Et là aussi, je veux redire que je crois qu'il nous arrive souvent de prier par obligation. Ce que vous devez faire, c'est prier pour les personnes et les choses que Dieu vous met à cœur. Quand quelqu'un vous vient à cœur, ne dites pas « Oh Dieu, oh Seigneur, bénis David Joyce ». En fait, je préfère que vous disiez cela au lieu de ne rien dire, mais vous pouvez aller plus profondément. Prenez une minute pour dire « Seigneur, David Joyce me vient à cœur. Est-ce qu'il y a une chose spécifique pour laquelle tu veux que je prie ?» Puis restez silencieux devant Dieu et laissez-le vous mettre des choses à cœur. On a besoin de prier pour toutes les choses que le Seigneur nous met à cœur. Et de cette façon, la prière devient un travail en quelque sorte, et parfois nous n'aimons pas le travail. Nous voulons faire notre devoir et vaquer à nos occupations. Alors il y a certaines choses pour lesquelles vous allez prier longtemps, et d'autres pour lesquelles vous allez prier une fois et les oublier après. Et d'autres pour lesquelles vous allez vouloir prier, mais Dieu ne vous donnera pas la grâce de le faire. Il se peut que vous priez parfois pour quelqu'un et que ce ne soit pas la volonté de Dieu. Prenez Jérémie 7. Il y a dans ma vie une personne pour laquelle je pense que je devrais prier, mais je ne veux pas le faire. Je ne le sens pas, je ne veux pas le faire. Vous pensez maintenant, Dieu. Elle dit des choses que je voulais dire, mais je n'ai jamais osé le faire. C'est tout ce que je fais ici. Je dis ce que vous avez à cœur et que vous n'osez pas dire. Quelqu'un m'a parlé récemment d'une personne que je connais très bien et m'a dit « Je prie profondément pour elle tout le temps depuis qu'elle a eu ce problème. Sûrement que tu pries pour elle. » J'ai dit « Je n'ai plus prié pour elle depuis qu'elle est partie. » Pourquoi? Parce qu'il y a des saisons. J'ai prié pour elle pendant une saison et maintenant c'est terminé. Je pense que quelques-uns ont appris quelque chose maintenant. Je refuse de vivre selon la chair. J'ai suffisamment vécu selon la chair. Il se peut aussi que vous priez selon la chair pour tout ce que vous pensez que vous devriez prier pour, au lieu de prier pour ce que Dieu vous met à cœur. Priez par l'Esprit, en toute occasion et dans toute saison. Par l'Esprit.
Vous aimeriez beaucoup plus la prière si vous faites cela. Amen. Certains ont des missions de prière. Parfois, le Seigneur céleste vous confie une personne et votre mission sera de prier pour elle. Cette femme que je connais à Minnesota me dit tout le temps, « Joyce, tu es ma mission. » Elle prie toujours pour moi. Dans cette assemblée, il y a une jeune fille qui voyage avec nous, car je suis sa mission. Elle a dit, « Même si j'aurais à démissionner de mon travail, je dois venir et prier. » Car je ne peux pas être heureuse à moins de prier pour toi. Et tu es ma mission. Nous devons connaître les missions qui nous ont été assignées par Dieu et commencer à les accomplir, et nous devons arrêter de faire ce que Dieu a appelé une autre personne à faire. Amen. Jérémie chapitre 7, verset 16. Cela va choquer quelques-uns d'entre vous. Et toi ne prie pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni cri ni prière. N'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écoute point ni ne t'entends. Je crois qu'il vaut mieux que je n'essaie pas d'expliquer cela. Parfois, à travers nos prières, je dois faire attention à ce que je dis, parfois à travers nos prières, on éloigne l'ennemi des gens, alors que parfois il faut qu'il passe par certaines circonstances difficiles afin qu'il se tourne vers Dieu. Vous pouvez protéger les autres par vos prières, alors que Dieu ne veut pas. À votre avis, que signifiait Paul en disant « Livrez-le à Satan pour la destruction de la chair afin que son esprit soit sauvé » Un homme avait commis un acte d'inceste, et tout le monde voulait le réconforter et prier pour lui, mais Paul a dit « Livrez-le à Satan » Il voulait dire « N'ayez aucune communion avec lui et ne priez pas pour lui pour le moment. Laissez-le avoir une saison dans laquelle il fait ce qu'il veut et voyez s'il va être content. » Allez. Parfois, les gens vivent une saison dans laquelle ils font ce qu'ils veulent, puis ils découvrent, et ça ne prendra pas beaucoup de temps. Il leur suffit 2 ou 3 semaines pour qu'ils disent « J'ai besoin de Dieu dans ma vie. » Vous comprenez que c'est pour des cas spécifiques. N'allez pas rentrer chez vous et dire « Je te livre au diable, je te livre au diable, je te livre au diable !» Ne dites pas « Joyce a dit qu'il faut que je te livre au diable !» Et vous qui nous regardez à la télé, ne faites pas cela, car quelques-uns diront « Oh, waouh, loué soit Dieu !»« Waouh ! J'ai une bonne raison maintenant. » Je parle d'être guidé par le Saint-Esprit. Je parle d'apprendre à distinguer quand l'onction est présente et quand elle ne l'est plus. Écoutez bien cela. Là où Dieu est présent, il y a facilité, il y a abondance, il y a l'onction avec cette huile sainte qui est la présence du Saint-Esprit. Quand j'ai à lutter, à me débattre et à faire des efforts, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je fais. Amen. Je crois que Dieu a appelé Dave pour intercéder pour ce pays. Dans les 7 dernières années, je l'ai vu prier et pleurer. Et je ne veux pas dire que je vis selon la chair, mais durant cette période, j'ai essayé de sentir ce qu'il ressentait. Mais je n'ai même pas pleuré une fois. Cela ne veut pas dire que je ne m'en soucie pas. Ça veut dire que nous formons une équipe et Dieu se sert de nous différemment. Il se sert de moi d'une façon et il se sert de lui d'une autre façon. Alors je peux être moyennement préoccupé, tandis que lui est dans une autre dimension. Et si je dis « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que je n'ai pas les mêmes sentiments ?» alors je finirai par me sentir condamné et cela m'empêchera d'accomplir l'appel de Dieu pour ma vie. Vous m'entendez ce matin? Loué soit Dieu. Bon alors, il y a la prière d'union. Vous avez un besoin et vous demandez l'aide d'autres personnes parce que vous n'arrivez pas à avoir votre percée par vous-même. Prière de consentement. Vous vous rassemblez avec d'autres personnes pour prier, mais cette prière ne peut être faite que par des personnes qui vivent en union. Ne critiquez pas votre pasteur tout le temps et quand vous apprenez que vous êtes malade, vous l'appelez pour qu'il s'accorde avec vous en prière.
Tu ne peux pas te disputer avec ton mari tout le temps et quand il perd son travail, tu lui dis « accordons-nous en prière ». Vous ne pouvez pas vous accorder seulement pour les choses que vous voulez. Cette prière ne peut être faite que par des personnes qui vivent en accord. Le Seigneur dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Dieu apprécie tellement les personnes qui payent le prix pour vivre en consentement, en union et en harmonie, qu'il dit que quand deux telles personnes se rassemblent, une force puissante leur sera accordée et ils auront leur percée. Un seul mettra 1000 en fuite et deux 10 000. Que dire maintenant à propos de l'intercession? Elle est un des genres de prière dont on a besoin le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment et de quelle façon prier pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Une brèche. Dieu a dit, je n'ai pas trouvé parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. C'est quoi une brèche? C'est un espace entre deux choses. Maintenant, il y a un espace entre la chair et moi. Si je ne pouvais pas marcher, j'aurais eu besoin, si je voulais être en contact avec la chair, j'aurais eu besoin de quelqu'un qui se tienne dans la brèche pour que j'atteigne la chair. Amen. Ézéchiel chapitre 22, verset 29. Je vais vous lire ce que je considère être l'énoncé le plus dur dans la Bible. Ézéchiel 22, à partir du verset 29. J'aime dans Jacques 5 l'écriture qui dit « La prière sincère et fervente du juste libère, une force agissante et a une grande efficacité. » Quand on prie, surtout si on le fait avec foi, pas tout le monde prie avec foi. Parfois on prie avec désir, on prie avec espérance et parfois on prie avec peur. Mais quand on prie avec foi, on libère une force agissante qui change notre vie et celle des autres aussi. Alors je vous encourage vraiment à apprendre autant que possible au sujet de la prière. Les prières ne sont pas exaucées pour différentes raisons, mais l'une de ces raisons, c'est que tout simplement les gens ne prient pas. Alors je vous encourage à ne pas remettre la prière. Je crois qu'on pense souvent « je dois prier pour ceci » ou « quand je vais prier, je vais mentionner ceci ». Alors rappelez-vous toujours que vous pouvez prier n'importe où, n'importe quand, à voix haute ou silencieusement. Vous n'avez pas à être dans un endroit spécifique à un moment spécifique. Satan peut voler ce qui nous appartient parce qu'on remet. Je vous encourage à prier maintenant. À chaque fois que le Seigneur vous met quelque chose à cœur ou que vous voyez un besoin, priez sur le champ. Et ainsi votre vie de prière sera plus agissante et plus efficace que jamais. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.